Salut, moi c'est Greg alias Trio, pour ceux qui me connaissent du gaming. Et voici ma femme Nono et notre jeune chien Plouf et notre fils Fanche. Ah, et le gros van blanc, lui, c'est Bernie. Avec lui, nous allons voir le monde, et il y a beaucoup à voir. On vous emmène? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, on est aux Pays-Bas, on fait le tour des Pays-Bas en à peu près 45 jours. Donc n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo qui est sortie. Et dans celle-là, là on va changer de spot, on va essayer de faire des courses. Et puis on va essayer de voir des trucs sympas. Donc on vous emmène avec nous et puis c'est parti, je vous mets un bout de la route. À toutes. Alors, petit point sur les services aux Pays-Bas. Alors pour l'instant on galère un peu, c'est à trouver de l'eau. L'électricité ça va, pour l'instant on a l'air d'être autonome, mais trouver de l'eau c'est vraiment un problème. Et pour vider les toilettes aussi c'est un petit peu compliqué. Donc là on a demandé dans un camping si on pouvait faire le plein d'eau, il n'y a pas de souci et tout. Donc on a vidé nos poubelles et tout, ils ont été super sympas. Mais du coup ouais, pour l'instant le seul plan que je peux vous conseiller c'est de demander dans les campings. C'était gratuit, hein, ça m'a rien coûté quoi, c'est juste le gars il a fallu qu'il me montre où il y avait le robinet et tout, puis j'ai fait des allers-retours avec un bidon. Mais enfin c'était gratuit donc voilà. Donc voilà, petit retour sur les infos pratiques quand même, parce que on voyait c'est quand même pratique d'avoir de l'eau, surtout quand on est en van, si on veut être un peu autonome et pas revenir tous les jours dans une ville. Donc voilà, le petit point. Allez, on reprend la route. Vous pouvez voir, on est arrivé hier ici, donc petit parking très sympa, il y a des très grands emplacements. Et, en fait du coup on a des poubelles ici. On est arrivé hier soir, mais hier ça a été surtout la grosse journée course, retrouver de l'eau et tout. Finalement on a trouvé ce petit parking à côté de Rotterdam et on peut vider les eaux usées ici. On a les poubelles, les eaux usées là-bas au bout. Bon après par contre on pourra pas vider nos toilettes, c'est le seul handicap qu'on a ici. Et du coup c'est plutôt pas mal. Et comme vous avez vu, on est en face, alors nous on est en face d'une entrée de bac. Donc il y a le bac qui fait des allers-retours tout le temps, que vous voyez là-bas au fond, bleu et jaune. Là il vient se garer là, il y a 5 emplacements. Du coup c'est plutôt cool. Donc si vraiment on a besoin d'électricité, on peut se brancher. Alors par contre c'est un forfait tout compris quoi, c'est 15 € les 24 heures. Donc ouais, du coup petite pause dedans pour des précisions. Donc c'est aux Pays-Bas bien souvent les forfaits c'est 24 heures, donc c'est 15 € là dans ce cas précis, 24 heures de midi à midi. Moi je pensais qu'en arrivant, nous sommes arrivés à 16 h et qu'en repartant le lendemain avant 16 h, nous ne payons que 15 €. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons dépassé de midi à 16 h, donc de 4 heures, et pour ça nous avons donc payé une journée supplémentaire, à savoir 15 € pour 4 heures. Donc voilà, c'était important que ce soit précisé quand même. Si vraiment on avait besoin, on le fera. Mais pour l'instant, en termes de batterie, on est autonome. Donc c'était plutôt cool. Là aujourd'hui ça a été un peu le gros repos, parce que du coup hier grosse course, il a fallu trouver du gasoil. Le gasoil on a payé 1,95 €. L'autre fois on avait payé 1,86 ou 1,84 je sais plus. Donc c'est plutôt moins cher qu'en France. Peut-être que les prix ont diminué un peu en France, mais donc du coup voilà, on a le bac qui fait des allers-retours sans arrêt, et du coup comme il y a 5 entrées de bac, on se demande si tout à l'heure on en a vu passer un autre bac et il est passé tout droit mais il n'est pas venu se garer. Du coup on se demande, il y en a peut-être plusieurs en fait, ici il y a un gros port où ils passent tous de temps en temps, je sais pas trop. Enfin du coup on est bien. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure s'il se passe quelque chose. Pour l'instant Fanche il aime bien travailler, donc
il travaille. Ça va, c'est pas trop dur. Non, ça va. Voilà, c'est des journées pause. Et puis Nono, bah, elle est posée au bout du camion, parce que du coup on a un très grand emplacement. Et voilà, voilà Nono, elle est là. Salut. Donc voilà, pour cette petite journée en repos. Et voilà le panneau qui recharge là, avec la batterie. Elle est bien posée. Si jamais je peux, je ferai peut-être des plans de drone aérien, mais il y a beaucoup de camping-cars au mètre carré. J'ai pas envie que ça gêne les gens, donc franchement je verrai. Après, comme vous voyez, c'est pas un camping, c'est pas un parking de fou, c'est un parking en face de la zone portuaire. Mais du coup c'est sympa, on n'est pas habitué à voir des gros bateaux nous passer comme ça. Donc voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si on m'entendra, mais c'est quand même beau et calme. Tout là-bas, c'est la mer du Nord. Franchement, on kiffe bien. On va essayer de viser un peu moins de zones portuaires pour la suite du voyage, parce que c'est bien les ferries et les porte-conteneurs. Donc voilà. Bon alors, petit point, donc nous sommes toujours à côté de la haie. On a un problème, on voulait y aller en métro parce qu'on ne peut pas se garer dans la haie. Alors anticipez votre voyage parce que pour pouvoir prendre le métro ici il faut avoir une carte à puce, un peu comme les passes qu'on a en France, hein. Sauf que cette carte là, il n'y a que elle qui peut payer dans le métro, vous ne pouvez pas payer ponctuellement avec votre carte de crédit. Donc du coup quand vous ne l'avez pas, faut en trouver une, et pour en trouver une apparemment faut aller dans un distributeur, donc distributeur, j'ai pas trop compris si c'était à billets ou à tickets, mais faut aller dans un distributeur spécial qui peut en délivrer. On ne sait pas où c'est, il y a que certains distributeurs où apparemment il y a certains distributeurs où c'est marqué OV je sais plus quoi dessus, mais pas tous, enfin ça risque d'être vachement compliqué. Donc on est en train de se dire que les villes en Hollande, en camping-car, en van, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc je pense qu'on va continuer à vous faire visiter des trucs quand même. Il n'y a pas de souci, mais ça va être plus de la verdure là. Et clairement on va plus être sur du sauvage, hein. Donc voilà pour les nouvelles. Là on vient de se galérer dans l'entrée du métro à essayer d'acheter un ticket. Le mec nous a expliqué, le chauffeur, très sympa d'ailleurs, nous a expliqué que non, on peut pas acheter de ticket dans le bus, il faut déjà avoir son ticket pour prendre le bus. Bon, ce qui complique un peu l'histoire, du coup vous vous en doutez. Donc on promène plus vite fait là sur les bords des voies de chemin de fer. Bon, puis forcément la caméra coupe. Bon, du coup, ouais, vous avez vu un petit peu le mode lessive. Ça prend de la place, ça, tu vois, déjà. Ah, 4. Pour ça va, Plouf, il a pas beaucoup de linge. Bon, puis du coup, j'ai un problème. On s'est arrêté dans une station-service, on a fait tout ce qu'il fallait, comme je vous disais tout à l'heure et tout. Et en repartant, là, on est arrivé sur le spot. Et je me suis aperçu d'un truc vraiment pas cool. Oui, j'ai bien perdu le bouchon de mon réservoir. Soit je l'ai mal remis, ce qui est possible à la station. Soit ce qui est moins probable, c'est qu'il soit décroché, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, donc là je suis à la recherche d'un bouchon de réservoir pour un Mercedes 207D de 83.
Et je sens que ça va pas être facile. Donc je vous tiens au courant de la suite de l'histoire du bouchon, parce que du coup il va m'en falloir un. Là j'ai mis du Chatterton histoire qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre dedans. Mais je me dis qu'en plus l'essence ça s'évapore. Donc ouais, c'est la grosse nouvelle. Donc là on est sur un spot, du coup on est monté bien au nord d'Amsterdam et on est en train de traverser toute la côte au nord là d'Amsterdam. Donc on est il y a le port d'un côté, océan de l'autre. Donc c'est plutôt vachement sympa. Ouais, bon bah du coup on a changé de spot, on a essayé d'aller en ville aussi, trouver un garage pour trouver un bouchon pour Bernie. Le garage dans lequel je suis tombé m'a dit avant lundi, pas moyen quoi. Donc du coup il m'a dit ça sert à rien de chercher, vous chercherez ça lundi, on est vendredi. Donc voilà, donc du coup bah, pour l'instant on est sans bouchon essence et on a un beau bouchon maison, toujours. Il est où le bouchon? Ah c'est ça. Il est quelle couleur? On l'a perdu le bouchon. Et bah, du coup nous on a trouvé un petit spot super cool. Je pense qu'on va y passer le week-end. Donc vous voyez Bernie. Donc on est bien installé, mi-soleil, mi-ombre. Je pense qu'on va rester là quelques jours. Après la position de parking est peut-être pas encore déterminée. J'ai un peu l'impression d'abuser, mais je pense que je vais quand même me remettre le cul dans la haie. Mais du coup voilà. Donc, le petit spot cool et on a un lac en fait géant de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Il n'y a pas de vélo. Voilà. Et là on a un lac. Avec une petite rivière. Un canal encore. Donc on est vraiment bien. Donc
là, je pense que là ici on va y passer le week-end, donc profiter pour faire des balades, des randos et tout. Je filmerai ça. Et puis voilà. Ah ouais, par contre niveau ensoleillement avec le camion, on n'est pas garé au mieux quoi. Bon, c'est pas grave, on a de la batterie. Les portables sont pleins. Ça marche? Ça. Ouais, faut toujours marcher sur le côté. Toi tu peux, en plus tu passes. J'ai peur. Oh bah y a pas de quoi. Hein. Donc voilà, ici il faut faire attention au vélo. Allez, je reprends enfin. Alors, vous voyez, Bernie il est là. Et nous, on est face au lac. Et on a un beau petit coucher de soleil sur fond de ciel bleu. Donc bah là, on est au bord de la piste cyclable. Du coup, apparemment, ça va assez loin. Donc je pense qu'on pourra se faire une petite rando par ici. C'est vraiment sympa. C'est joli et c'est super calme. De toute façon, je fais une story Instagram ce soir pour dire où je suis. Et donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait, si vous voulez savoir où je suis en direct. Donc là je fais tous les jours. Et comme ça, bah, vous serez informé. Parce que forcément quand vous verrez cette vidéo, elle sera passée par la magie du montage. Ce sera dans un bon mois. Et c'est vraiment classe. Donc une petite marina, super sympa. Bon alors là, du coup petit point. Vous voyez, c'est vraiment dans le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remettre de l'huile. Bon, on doit commencer à pas être mal là. Pour ça ensemble. On est presque en haut.
Moi je pense que je vais m'en recontenter. J'ai pas mal déjà. Là j'étais quand même au-dessus du minimum. Donc non, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, en gros 1 litre d'huile pour 1000 km. J'essaierai de me renseigner, savoir si c'est normal. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas. Lâchez-les dans les commentaires, ça m'intéresse. Et comme vous le savez, les vieux camions, les infos, c'est fastidieux. Donc bah voilà, pour nous, on a fini ce petit point sur l'huile de vernis. Allez, je referme le capot. Bon, Franche et Nono sont partis se baigner. Donc je vais les rejoindre. Et puis on va essayer de faire nager un peu plouf. Allez, je vous reprends là-bas. Il nage bien quand même ce chien, hein. Regardez-moi ce grand nageur. Bon, alors du coup, on s'en va. Là, ça fait quand même pas mal de jours qu'on est resté là, mais beaucoup cloîtré avec la chaleur. Heureusement qu'il y avait un point d'eau. Là, on va monter le plus au nord possible, où on ira, je pense, pendant ces vacances, en restant en Hollande. Hein. Donc on va monter vers Groningen. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Je suis désolé si je l'ai écorché. En tout cas, je vous l'écris en bas. Et de toute façon, tous les lieux qu'on visite, je les note au fur et à mesure pour pouvoir les renoter à chaque fois dans les vidéos. Donc il n'y a pas de souci. Et puis bah là, je pense qu'on va attaquer un petit peu le dur. Les vacances, on en a bien profité là pendant 2 semaines. Donc là, on va attaquer un petit peu le dur du sujet. On va commencer à visiter un petit peu les villes qu'on aime bien ici. Donc voilà, bah, c'est parti. Allez, moi je vous dis à toutes et je vous reprends sur la route. Je suis toujours aux courses, du coup je fais un petit point parce que ça fait quand même pas mal de fois que ça m'arrive. Pour les utilisateurs de Visa, de carte Visa, c'est plus compliqué en Hollande, mais moi je pensais que c'était propre à Visa. Et en fait non, ils ont des soucis aussi avec Mastercard. Alors je sais pas ce qu'ils utilisent ici, mais là du coup j'étais dans Lidl et j'ai dû aller payer à l'accueil parce que ma carte ne marchait pas en caisse, ça marchait qu'à l'accueil. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois ici. Donc je souhaitais faire un petit point, si jamais vous partez vers les Pays-Bas, bah, déjà je vous conseille plutôt une Mastercard qu'une Visa. C'était le petit tips en passant. Moi je vais ranger les courses et puis on va chercher un endroit pour se poser tranquillou. Allez c'est parti, je vous reprends là-bas. Moi, je me suis fait une plaie en tirant au ballon et à la place, j'ai tiré dans le ballon et dans un silex. Ah mince, fais voir. Ah ouais. Oh la vache. Il y a eu des grenades et tout. Ah oui aussi là. Ah mais ah la vache, et les moustiques ou les pansements, ça devient chaud quand même. Bon, au bout d'1 heure et demie, je viens de rappeler l'assurance. Donc info utile. Là c'est de l'international, donc moi je suis chez AXA pour le camion parce qu'il n'y avait aucune autre assurance qui prenait le véhicule de collection. Dans des tarifs humainement raisonnables. Et du coup chez AXA, le temps que là j'ai appelé le siège en France pour qu'ils voient ce qu'on fait. Du coup eux ils sont partis voir avec leurs collègues des Pays-Bas. Et du coup en général le dialogue entre la France et les Pays-Bas pour la solution en cas de panne ici, c'est 1h30 à 2h, la dame vient de me dire. Donc normalement d'ici une vingtaine de minutes on devrait me rappeler. Donc bah nous on est toujours échoués, vous voyez, on est bien en Nono qui s'est installé. On est en pleine ville, hein. On est devant la gare. Après c'est sympa, hein. Mais on est échoué. Bon après on est échoué aux Pays-Bas quand même. Il y a des petits côtés sympas. Et depuis tout à l'heure là sur le canal, il y a des gens qui font des problèmes en paddle, en bateau. C'est plutôt cool.
a toujours des jolies filles sur les vélos. Vive la Hollande. Ça va, pour ceux qui se demanderaient, non, Nono n'est pas jalouse parce qu'elle sait que je suis un gamin. Voilà, la ville qu'on voit vous faire visiter aujourd'hui. Et pour l'instant on la visite bien, on est en panne en plein milieu. Ça c'est de la visite. Mais bon, voilà, je vous tiens au courant dès que j'ai eu l'assurance. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager. Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos Pour faire des vidéos pour toi, faut t'abonner.